Kousmi a commencé à développer ses boutiques exclusivement en succursale, en propre donc. Et puis depuis 1 an et demi, mon frère a développé la franchise. On a aujourd'hui une dizaine de boutiques en franchise et un peu plus de 55 en propre, je parle de la France. On va continuer sur ce rythme et probablement on arrivera à terme à 100 à 110 boutiques, dont une trentaine en franchise. La création d'un thé, c'est un processus assez compliqué. Donc on n'en crée pas beaucoup, on en crée 2, peut-être 3 par an au maximum. Et puis la création d'un thé, ça vient d'un constat. Qu'est-ce qui nous manque dans la gamme? Que cherche le consommateur? Quel type de mélange de thé? Quelle couleur? Du vert, du noir, du blanc? Quel type de goût? Quel type de saveur il recherche? Voilà, donc on fait ce travail, mes équipes marketing, commercial et moi-même, et puis on va chercher ce qui manque et on fait en sorte de le créer. Et moi je m'attache à découvrir de nouvelles saveurs, à créer de nouveaux mélanges, et vous le dites, Caravane, on l'a lancé, c'est un mélange de thé noir asiatique qui est excellent, qui est très doux. La marque des thés Kousmi, c'est qu'ils sont doux, qui sont faits avec les meilleures feuilles de thé d'Asie. Et ce thé vient d'être créé, il a été lancé il y a 1 mois et il fonctionne très très bien d'ailleurs. Il y avait beaucoup de fondamentaux très positifs chez Kousmi. Il y avait d'abord, ce que vous voyez en premier lieu, ce sont les boîtes. Il y a les boîtes colorées comme ça, elles existaient. Alors on les a mis un peu au goût du jour, mais elles existaient déjà. Il y avait une deuxième chose, c'est ce qu'il y a dans les boîtes, le thé. Anastasia, Prince Vladimir, sont des mélanges qui ont plus de 100 ans, qui ont une vraie histoire et qui ont leurs adeptes depuis longtemps. Et la troisième chose qu'il y avait, c'est une histoire extraordinaire, puisque aujourd'hui la marque a 150 ans. Et moi je me suis dit à l'époque, tout de suite, dès 2003, je me suis dit, tu tiens quelque chose d'extraordinaire qui te permet de faire de cette marque la marque de thé leader au monde. Du thé premium, vous parlez de thé de luxe, il ne s'agit pas de thé de luxe, on est dans le premium, on n'est pas un thé exclusif, on ne cherche pas à être les spécialistes du thé qui poussent à 1250 mètres d'altitude sur les plateaux chinois. Non, on veut faire connaître le meilleur thé au plus grand nombre. Donc évidemment ma clientèle est large. Maintenant, pour vous parler de la cible plus précise, des gens qui consomment majoritairement notre thé, ce sont des femmes, à 75 ou 80%. Ce sont des femmes actives, urbaines, CSP+. Ce sont des femmes que vous croisez tous les jours à Paris ou dans les grandes villes. Mais on a vocation à aller chercher évidemment les hommes et on a vocation à aller chercher l'ensemble de la population parce qu'ils méritent aussi de boire du bon thé. Pour mes concurrents, je crois que le marketing est un gros mot. C'est dommage parce que c'est ce qui fait tourner le monde aujourd'hui. Marketing ne veut pas dire mauvais produit. Le marketing, c'est mettre un produit sur le marché, c'est prendre les outils qui conviennent pour mettre un produit sur le marché. Nous avons un bon produit et nous savons le vendre. Certains ont un bon produit et ne savent pas le vendre, et certains ont un mauvais produit et ne savent pas le vendre non plus. Donc je fais le choix du marketing, absolument, je l'assume complètement, mais ce marketing, il est basé sur un bon produit. Le marketing sans bon produit n'existe pas. Le marché que nous visons aujourd'hui est le marché international. Nos concurrents, c'est Tivana, qui est une filiale de Starbucks, c'est T2, qui est une filiale d'Unilever, c'est TWG, qui est une grande société asiatique, qui est cotée à Singapour, et c'est David's-Tea, qui est une société canadienne cotée au Nasdaq. Voilà, notre playground aujourd'hui, notre terrain de jeu, c'est le monde, et on s'attaque à ces concurrents-là, qui sont de vrais concurrents solides, qui ont quelque chose à prouver aujourd'hui, qui ont du mal à le faire, et nous, c'est vers eux qu'on se tourne. On est aujourd'hui la marque premium numéro 1 en France, on espère, on vise à être demain la marque numéro 1 en Europe, et puis plus tard la marque numéro 1 au monde.